Bienvenue dans ce nouvel atelier dit du vendredi. Donc bientôt, il va peut-être être en suspens au niveau vidéo, puisque j'espère pouvoir les reprendre à l'extérieur. Et donc, eh bien, pour ceux qui venaient déjà à cet atelier, ça concerne l'association de l'USCC, sachant que vous êtes dans différentes associations à regarder cette vidéo. Mais c'est vrai que l'atelier du vendredi, à la base, c'est avec l'USCC qu'on avait réussi à le placer. Sachant que pour les autres, c'était l'atelier bien-être plus classique avec les enchaînements. On pourra en discuter avec vous si vous intéressez, justement, ça a été pour vous, peut-être pour les personnes qui ont découvert cet atelier-là un petit peu plus libre, l'occasion de voir ce qu'il en était. Donc, pourquoi pas de me demander, quand on se retrouvera, d'essayer d'en placer un dans votre asso s'il n'y en a pas. Et même s'il ressemble fortement à l'atelier que je fais les autres jours, que ce soit pour différentes associations, il a cette liberté-là de travailler en mettant, on va dire, de côté, enfin moi je les ai en moi, donc je vous en fais profiter indirectement, tout ce qui va être forme traditionnelle ou des choses élaborées par des gens différents au fil de l'histoire, et par toute une tradition, toute une philosophie à côté de ça. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, on va travailler sur quelque chose, encore une fois, on va dire, qui existe de tout temps et de toute tradition, qui sont nommés en Inde par le terme de chakra, mais qui vont se retrouver aussi dans la médecine chinoise avec tous les systèmes de méridiens, d'acupuncture, et entre autres par exemple le Dumai et le Genmai, qui sont, on va dire, qui tournent autour de ces éléments-là et qui sont l'aspect énergétique donc, du corps. Cet aspect à la fois énergétique qui fait le lien avec ce qu'il y a de plus dense, de plus lourd, de ce qu'on est de plus physique, on va dire, avec ce qu'il y a de plus éthéré, de plus spirituel. Sachant que nous, notre objectif, ça va être très pragmatique, ça va être juste de ressentir ces centres, ces éléments. Vous avez une colonne vertébrale, vous avez une verticalité, et dans cette verticale, vous avez la sensation, peut-être déjà, de ressentir différentes ouvertures parfois, ou au contraire, compression, stress. Et dans ces différents centres, ils sont, on va dire, sensibles à différents stimuli. Je ne sais pas comment on pourrait les nommer. Et donc, à chaque fois, ça va interagir du plus dense au plus éthéré. Donc, à différents niveaux. Et notre corps lui-même, vous le savez bien, vous avez un aspect purement physique, que vous avez le poids, on va dire, la densité de votre corps, mais vous avez aussi un système énergétique qui parcourt votre corps et qui vous donne vie. Et puis au-delà de ça, vous avez aussi l'esprit qui, on le sait maintenant, agit également sur l'aspect le plus dense et le plus physique, et inversement, l'aspect le plus dense et le plus physique vient agir sur votre humeur, sur vos sensations. Bref, tout ça se boucle, tout ça est, comment dirais-je, réuni, et donc c'est ce qu'on appelle aussi l'union, la réunion et l'harmonisation de ces différents corps. Et on va être tenté, nous, simplement, de ressentir des centres, de ressentir notre axe, de nous sentir dans notre verticale et dans notre alignement. Voilà, on va aligner nos chakras. C'est le terme un petit peu, qui peut paraître un petit peu exotique pour certains, pour d'autres comme moi qui le pratiquons tous les jours. C'est juste un mot qui, effectivement, renvoie à tout un imaginaire, mais là, je parle vraiment, et j'insiste sur ce point, sur un aspect purement expérientiel, c'est-à-dire que vous allez ressentir ces différents points, vous allez voir la qualité et l'énergie de ces différents points, et vous allez jouer avec. Un atelier libre, hein, comme vous le savez, cet atelier dit du vendredi, donc vous allez pouvoir l'utiliser comme bon vous semble. Bon, sachant que j'ai remarqué dernièrement qu'il y va y avoir une baisse de fréquentation forte depuis 1 ou 2 semaines sur les vidéos, donc ça veut dire qu'il y en a qui ont lâché prise. Donc, est-ce que c'est parce que mes ateliers sont moins pertinents, moins bien? C'est possible. Moi, je fais ce que je peux à travers cette vidéo. Est-ce que c'est parce qu'il fait beau et que les gens ont envie de sortir? Ça, je le comprendrai également. Et donc, d'où maintenant mon intervention pour essayer de faire des ateliers à l'extérieur. Est-ce que c'est d'autres raisons qui m'échappent? Sûrement aussi. C'est tout ça. Donc on va, pour les personnes qui restent, et puis on fera cet atelier
pense qu'il ne va pas rester bien longtemps maintenant en vidéo et j'espère qu'il sera en extérieur très très prochainement. Normalement, c'est prévu pour les personnes, en tous les cas, de l'USCC. Et puis pour les personnes qui seraient donc intéressées par ces ateliers plus libres dans les autres associations, ben, il faudra m'en parler et je verrai peut-être à les installer. Bien, on s'installe, on place la plante des pieds et on va commencer par essayer de situer ces différents centres. Donc observez déjà votre corps posé verticalement. Essayez aussi de ressentir si vous êtes bien dans votre axe. Donc, vous pouvez avancer un petit peu devant pour sentir le poids, donc le bassin va s'avancer et vous avez votre centre de gravité qui va évoluer et vous allez sentir que le poids au niveau des pieds est plutôt vers l'avant des pieds. Inversement, vous pouvez aller en arrière, sentir que le poids va se placer sur les talons. Donc jouez avant, arrière pour sentir ce mouvement dans les pieds déjà. Donc c'est intéressant de sentir dans les pieds ce qui se passe déjà. Vous allez avoir une bonne sensation de votre équilibre pour ensuite vous situer et vous allez resserrer le mouvement. Vous resserrez le mouvement tranquillement pour vous resituer dans l'axe. Donc, une fois que vous aurez une bonne sensation dans la plante des pieds avec une répartition du poids, ça veut dire que votre centre de gravité sera bien placé au niveau de votre axe. Ensuite, vous pouvez faire la même chose, gauche-droite, essayez de sentir, gauche-droite, un pied, l'autre, pour également voir si la répartition est bien centrée d'un pied à l'autre. Vous savez, il y a des gens, sans s'en rendre compte, qui ont toujours un désaxage léger, parce que par exemple une jambe plus courte que l'autre, ce qui arrive sans même qu'on le sache, et qui vient jouer après sur l'ensemble même de la colonne, c'est pour ça qu'elle se tord, ainsi de suite. Donc, observez, et puis après vous resserrez, comme un pendule, vous resserrez pour vous mettre bien au centre. Donc on a désaxé devant, derrière, d'un côté à l'autre, et maintenant on va désaxer en faisant un cercle. Donc ça va revenir devant, derrière et sur les côtés. Donc dans un premier temps, vous allez chercher cet espace de sustentation, cet espace d'équilibre, dans lequel vous pouvez placer votre bassin. Donc vous allez voir que ça va dessiner vos sensations aussi au niveau de la plante des pieds, qui vont passer d'un côté à l'autre, devant, derrière. Donc jouez avec ça, jouez avec ces sensations, dans un sens et dans l'autre. Observez vos sensations, placement. On reste dans notre équilibre. Après, on pourrait jouer à se déséquilibrer. Ça serait bien, par exemple, quand on travaille sur les déplacements, pour sentir le moment où il est temps de se déplacer. Là, on reste, on essaie de trouver l'espace qu'on a. Et on resserre, on referme. Donc, comme quand on fait le mouvement pendulaire, on referme pour retrouver notre axe. Donc là, normalement, vous avez une bonne sensation dans les pieds, une bonne sensation d'enracinement, puisque vous allez retrouver votre axe. Vous allez remonter le long de la colonne, une fois que cette base est bien placée, vous remontez le long de la colonne, étage par étage, et vous essayez d'observer si tout est bien aligné, jusqu'au sommet du crâne. Là, vous relâchez les épaules, vous relâchez les coudes et les poignets. Les doigts. Et vous avez votre axe. Vous êtes un pieu entre la connexion au sol, l'enracinement, et la connexion au ciel, la connexion. Ce point Baïri et Ruyin qui se trouvent au périnée, dont on parle très régulièrement dans les ateliers, sont des points qui sont liés également au chakra. Il y a le chakra couronne, le chakra racine, et entre les deux, vous avez les différents étages, on va dire. Donc, vous allez observer, vous allez ressentir ces différents niveaux. Vous mettez bien le sommet du crâne en connexion, et vous mettez bien le périnée, donc le ruyin, en connexion, en enracinement avec le sol. Et on va commencer l'échauffement en travaillant étage par étage. Donc ça va changer un petit peu des échauffements habituels. On commence par se placer et trouver le point
qui se trouve au niveau du périnée, qui est en lien, en contact avec le sol, direct. Donc ce fameux chakra racine, Muladhara, c'est vraiment un chakra, un espace, comme on l'appelait, un point, un centre énergétique, qui vient, qui se connecte avec ce qu'il y a de plus dense, de plus yin, et donc essayer de ressentir ça. Et on va faire quelques mouvements. Donc vous placez ce point, qui vont venir nourrir ce point. Donc tous les mouvements que vous allez le faire en ayant en même temps cette relation avec le point. Donc on fait des petits mouvements de bras, de main. On passe, on traverse, et vous gardez votre sensation au niveau du point, au niveau du périnée. Donc c'est le point que vous contractez. Il faudrait prendre l'habitude de le contracter. Quand on n'en a pas l'habitude, il faut le chercher. Les femmes ont plus l'habitude que les hommes d'aller rechercher ça, puisque c'est même au niveau des exercices, au niveau des accouchements, on leur demande souvent. Et nous, hommes, nous n'avons pas eu. Mais par contre, on doit le faire quand même, parce que c'est vraiment important de ressentir cette énergie-là, comme si on venait refermer et pour conserver cette énergie. Donc là, on vient travailler à ce niveau-là. Vous ressentez, vous travaillez ce point, vous venez nourrir ce point. Les mouvements vont s'élargir et ayez la sensation d'absorber l'énergie du sol, de remplir ce point, de nourrir ce point avec l'énergie que vous allez capter dans le sol. Travaillez avec la respiration, inspire, expire. Laissez le corps évoluer doucement. L'intérêt étant toujours de garder ce contact, cette concentration au niveau du point qui est en contact, le point racine. On peut venir chercher vers le bas, remonter, chercher vers le bas, remonter. On active tout le bas, on ressent cette zone, tout le bas du corps. Et il y a la sensation de pousser cette énergie vers le sol, puis d'absorber cette énergie, de remonter. Il y a un renouvellement. On vient renouveler cette énergie. On revient. Deuxième point qu'on va activer. Donc le deuxième chakra, le deuxième point qui se trouve au niveau du coccyx, vous allez le placer, on va dire, entre la frontière, entre le sacrum et le coccyx. Donc vous allez ressentir vraiment ce point, comme s'il venait se placer dans le creux du bassin, de l'os, sacrum et coccyx. Vous allez placer ce point, ressentir cette zone. Et de la même façon, on va venir faire des mouvements, et cette fois en ayant la concentration sur le point lié à cette zone. Donc, le mouvement va sembler identique, sauf que notre concentration, notre attention, va être portée sur ce point, et donc, sans vous en rendre compte, le mouvement sera légèrement différent. Le mouvement également au niveau de la colonne sera légèrement différent. Vous activez ce centre, vous avez cette sensation dans le centre. Les poignets, les coudes et les épaules doivent être dégagés, détendus. Vous allez voir au fur et à mesure, elles vont elles aussi s'échauffer. Donc gardez la concentration sur ce point. Hein? Pareil, on vient pousser vers le bas et remonter. Et cette fois, on est bien en conscience au niveau du coccyx sacrum. Donc ce point, cet espace qui fait le lien entre les deux.
jusqu'à la pointe du coccyx, vous devez sentir que ça s'active. On absorbe, on nourrit. Travaille avec la respiration, bien entendu. Et on revient. On va remonter, on va aller, ça va vous permettre en plus de situer les points, aller chercher un point qui va se situer face au nombril, mais sur la colonne au niveau des lombaires. Donc en lien avec le point, quand on voit ça en MTC, en médecine traditionnelle chinoise, le point Mingmen, vous allez ressentir le fameux dont on parle régulièrement parce qu'il est très important dans la pratique des Qigong et en médecine chinoise. Donc on ressent ce point, on le place au niveau de la colonne, sachant que chaque point, je n'ai pas précisé pour les deux précédents, mais c'est la même chose, chaque point, après il y a tout un réseau énergétique, hein. On est bien d'accord, ça vient se diffuser, il y a le centre qui va se placer, et tous les liens avec les autres points également autour, au niveau des méridiens. Et donc à tout niveau, vous allez sentir que ça va normalement irradier. Donc on fait la même chose, on place, et cette fois, au niveau de ce point, on fait les mouvements brassés sur l'horizontale, nourrir ce point. Vous devez sentir que ça vient l'activer et que la colonne, de fait, va également travailler différemment. Et il y a la sensation de venir détendre, masser la zone. Ok. Même chose, on vient depuis cette fois cette zone, pousser vers le bas et ramener et nourrir. On pousse et on revient. Et là, placez-vous bien à chaque fois au niveau de cette zone, puis vous redescendez, vous évacuez depuis cette zone tout ce qu'il y a à évacuer, puis vous revenez, vous venez nourrir. Brassez bien, nourrissez bien, ça va nourrir la colonne. Donc, quand je vous dis c'est pragmatique, c'est pragmatique. Après, vous percevez ou pas ce qu'on appelle ces zones énergétiques, peu importe, au final, vous allez travailler de toute façon. On n'a pas besoin de connaître pour agir. Bon, on fait selon, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec vos sensations. Elles peuvent, les sensations vont vous guider. On nourrit. Puis on va rajouter pour ce point, et le point suivant, petit mouvement. Donc on place les mains sur les hanches. Donc je vous rappelle, il peut y avoir des connexions qui s'établissent pour les personnes qui connaissent déjà. Puis on va faire un mouvement de rotation sur ce point. Donc on est bien concentré sur le point qui se trouve face au nombril sur la colonne, Mingmen, et on fait bouger ce point. On le tourne, on l'active cette fois au niveau de la colonne. Donc ça c'est très intéressant à ressentir quand on a des douleurs lombaires, on a des fatigues dans un sens et dans l'autre. Donc ça peut être compliqué au début de ressentir ce point, de réussir à l'activer, de le bouger. Et au fur et à mesure de la pratique, vous allez voir, ça va se débloquer. Et une fois que vous l'aurez senti, ça va être précieux. Et vous sentirez des fatigues lombaires. Vous pouvez venir ensuite agir directement dessus, avec douceur, écoute. Parce que des fois, quand on est fatigué, on n'a pas envie de bouger, donc il faut le faire avec intelligence, dans un sens très large, avec écoute. Voilà, dans les deux sens. Hein. Activer dans un sens, activer dans l'autre. Relâchez bien les tensions sur les lombaires, alternez gauche-droite, sans élignement, puis inverse. Et on va laisser ce. On observe, donc, point racine, Swadhisthana, point au niveau du sacrum, point au niveau des lombaires, et on va remonter, on va rechercher un point au niveau des dorsales.
Donc entre les omoplates. Donc il y a deux points intéressants. Souvent on associe ce qu'on appelle le 10 d'Umai au chakra, et moi j'ai envie d'associer aussi le 11 qui me semble intéressant. Le Shen Tao, c'est la voie de l'esprit. Il est lié aussi au 17 qui se trouve juste devant, au niveau du 17, au niveau du maître-cœur. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais disons que ces points créent un système énergétique au niveau de la poitrine intéressant à ressentir. Donc là, vous vous placez entre les omoplates, voilà. Les omoplates, vous voyez où ils sont. Au milieu à peu près, et un petit peu en dessous, vous avez ces deux points intéressants à ressentir cette zone, nourrir la zone. Dans un premier temps, vous ressentez, et on va faire les mouvements comme tout à l'heure. Toujours, on tourne, on ouvre. Sauf que cette fois, on le fait au niveau de ce chakra. Inspire et expire. Donc vous allez vous rendre compte que c'est vraiment très intéressant de travailler comme ça, étage par étage, pour tout ce qui va être exercice au niveau de la colonne. Vous allez vraiment renforcer, nourrir la colonne. En particulier, mais plus généralement, vous allez nourrir le corps. Ces différents niveaux. Voilà. Libérez bien, ça va bien libérer devant, libérer derrière. Puis, vers le sol, et on remonte. On vient nourrir. Et comme tout à l'heure, donc on a bougé en tournant autour d'Yimeng, on va tourner autour de ce point de la poitrine. Donc on localise, on ressent et on essaye de bouger, tourner sur l'horizontale, faire ce cercle sur l'horizontale au niveau de la poitrine. Faites circuler. Pareil, là, vous allez sentir que ça va agir donc, à un autre point, et souvent ça peut venir libérer d'un stress, d'une pression, d'une humeur négative. Vous venez relâcher cette zone du cœur. Alors, travaillez dans les deux sens, alternez gauche et droite, sans aiguille d'une montre et inverse. Libérez bien. Et on relâche. On remonte encore d'un étage. Et cette fois, on vient se placer au niveau du cou. Vous pouvez placer juste derrière la grande vertèbre. C'est un, vous allez voir, ressentir ce point au niveau du cou des cervicales, la base des cervicales. Ressentir cet espace. Et plus globalement, ressentir toute la zone du cou ensuite. Et une fois qu'on a ce mouvement, on a cette sensation, on va placer un mouvement. Donc cette fois, vous voyez, naturellement, les mains vont se tourner plutôt vers le ciel. On peut le tourner vers le sol, mais ça va être plus simple, et puis en plus, ça va créer le lien. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement du bas, c'est une zone de transition entre ce qu'il y a de plus, on va dire, physique, dense, et ce qu'il y a de plus éthéré. Donc on travaille sur cette zone importante aussi. Plus difficile à ressentir des fois, et pourtant, tout ce qui va être torticolis, tension, vont souvent être un signe que cette zone est affectée. Donc on relâche, on détend, on nourrit. Voilà. Et comme tout à l'heure, cette fois on va faire un mouvement, on va venir nourrir vers le bas, remonter, nourrir vers le haut. On aurait pu le faire avec les autres, mais disons que là c'est intéressant, bien sentir ce lien de transition. 1,
Toujours on revient à la gorge, 2. 1. On remonte, on amène de l'énergie. 2. On descend, on ramène de l'énergie. Et à chaque fois, on est toujours en pivot au niveau de cet axe, de ce point. Une dernière fois, on vient nourrir. Et on redescend. Et là aussi, on va pouvoir jouer sur une rotation. Dans un premier temps, vous allez juste bouger le crâne en rotation autour de ce point. Dans un sens, dans l'autre. Donc tous les échauffements qu'on fait au niveau des cervicales, et à chaque fois, bien entendu, c'est une façon de l'éveiller, d'étendre cette zone, de la nourrir. Vous alternez gauche et droite, dans un sens et dans l'autre. Puis on peut faire le mouvement de la tortue. On descend avec le menton, on remonte avec le menton. Et soyez toujours, par contre, bien concentré, présent dans votre point. On travaille sur cet espace, sur cet centre énergétique. Vishuddha, Vishuddhi. On essaye de le ressentir. Voilà. Regardez à droite et regardez à gauche. À droite, à gauche. Encore une fois. Menton toujours un petit peu rentré pour avoir le sommet du crâne tendu, même quand vous regardez à droite et quand vous regardez à gauche. Puis vous revenez. Vous relâchez. En ayant bien cette sensation d'être étiré, vous allez déjà vous libérer au niveau. Souvent, je vous dis d'avoir la nuque vite. En fait, ça vient libérer cet espace. Des tensions habituelles, on se tasse souvent. Et souvent, vous allez voir que les gens qui s'affaissent commencent par s'affaisser et que là, ça devient un petit peu douloureux. Donc, on maintient pour garder un bon trait d'union entre ces zones plus denses ou plus éthérées. Et en parlant de ça, eh bien, on vient s'installer dans une autre zone qui est au niveau du crâne. Ressentir cet espace en plein centre du crâne, lié au troisième œil et lié à un point derrière sur le coussin de jade, au niveau de l'occiput, vous allez avoir cette sensation. Et on vient le nourrir. Puis on vient nourrir vers le bas. On remonte. Et on élève. On descend. À chaque fois, on est toujours présent au niveau du chakra Ajna qui se trouve donc au niveau troisième œil et au centre du crâne. Et on revient. Et enfin, le dernier point, là, on va travailler un petit peu différemment. Sahasrara, le chakra couronne, c'est un peu particulier, c'est un point d'ouverture. Donc, ce point d'ouverture, on va le travailler comme un point d'ouverture et en même temps, on va en profiter pour s'échauffer différemment. Donc, inspire, on vient porter les mains, on porte notre attention sur ce point, donc au sommet du crâne. Vous imaginez comme un projecteur vidéo qui viendrait ouvrir sa focale et projetterait une forme de lumière, un film, comme vous voulez. On ouvre et on étale, on étire. Et on revient. Inspire. Et on revient. Soyez souple, détendu.
espèce de feu d'artifice lumineux. Le feu d'artifice en général c'est toujours lumineux, mais là disons que voilà, cette lumière, vous allez visualiser, travailler sur cet espace. Et puis on va inverser le mouvement. Cette fois on va venir nourrir. Donc on ramène le sommet du crâne, et cette fois on vient chercher l'énergie dans l'espace qui nous environne, et on remplit. Voilà. Et là, bouger, débloquer l'ensemble des articulations, essayer de, parce qu'on on est resté statique, donc n'hésitez pas à évoluer, mais par contre, prenez conscience maintenant de tous ces points qu'on a vus, passer en revue et remonter progressivement. Vous allez sentir chaque étage, essayez de jouer avec, de ressentir jusqu'au sommet du crâne, de relâcher. Une bonne sensation de cette colonne vertébrale, de cet axe, du chouchouma, c'est-à-dire vraiment de cette énergie verticale, et qui à chaque fois, il faut imaginer, on a cette énergie verticale, et qui à chaque fois rayonne sur l'horizontale, et qui vient libérer toutes les tensions dans le corps. Ça joue vraiment à tous les niveaux, et vous pouvez après jouer avec la sensation spiralée. Il y a vraiment plein de choses, plein de jeux qu'on a vus, que vous pouvez associer une fois que vous aurez une bonne sensation de cet alignement, de cet enchaînement, et voilà, des choses les plus denses au plus éthérées. Voilà. On s'installe, on va écouter un petit peu, on place les mains au niveau du ventre, et juste vous ressentez. Vous passez en revue chacun des niveaux. Observez, alors on a les mains assez basses, et on place notre attention sur le point au niveau du périnée, premier chakra, chakra racine. On observe, on ressent. On ne place aucune intention, on est juste dans cette écoute. On reçoit. On laisse circuler. On remonte d'un cran, et cette fois on place notre attention au niveau du deuxième chakra, donc au niveau du coccyx sacrum. Vous observez, vous ressentez. On remonte encore d'un niveau. Cette fois, on se place au niveau du nombril, mais sur la colonne. On ressent au niveau des lombaires cet espace. On écoute. On garde une certaine conscience des niveaux passés pour après créer tout le lien. On remonte jusqu'entre les omoplates. On observe cette zone. On ressent. Donc, naturellement, j'élève mes mains dans la posture de l'arbre pour mettre en relation avec l'espace travaillé. Je ressens, j'écoute. Au niveau de la gorge. Et enfin, au niveau du troisième œil. Et on va associer tout ça par le simple mouvement qu'on fait en fermeture en général. Inspire. Et donc on va associer aussi Sahasrara, le chakra couronne. Inspire. Expire. Si vous avez une bonne sensation, seulement si vous avez cette bonne sensation, vous pouvez imaginer comme une sphère lumineuse au-dessus du chakra couronne. Donc pas tout à fait collé, juste au-dessus, comme une espèce de sphère, de mouvement. Si ça vient, sinon ne vous embêtez pas. Observez déjà l'alignement, le ressenti. Vous lissez, vous harmonisez tous ces niveaux, tous ces étages.
ressentez et vous relâchez. On se place, on s'installe, on détend, main cette fois posée sur le côté. Maintenant qu'on a bien passé en revue l'ensemble des points et que vous arrivez normalement à les localiser, on va jouer avec. Donc c'est le passage plus libre, comme on le fait d'habitude. Commencez par ressentir ce point au niveau du périnée, premier chakra. Vous ressentez son énergie, sa présence. Et puis, vous allez bouger avec cette sensation au niveau du chakra racine. Observez vos sensations, observez vos déplacements. Laissez faire, laissez aller. Soyez détendu. Juste, vous avez cette concentration sur le point, sur le chakra, et vous laissez rayonner. Agir sur le corps. Normalement, si vous vous placez bien sur ce point, vous allez sentir une densité. Vous êtes en train de descendre votre centre de gravité, donc vous allez sentir une densité, une présence au sol. Vous allez vous sentir lourd, pesant. Et pour autant, une forme de légèreté qui va apparaître. Si vous arrivez à alterner, à jouer en étant présent et détendu en même temps. Si en plus vous amenez des contractions, là vous allez être non seulement lourd, mais en plus rigide. Donc soyez détendu, mais présent dans ce point. Et on revient. On relâche. Placez maintenant votre attention sur le deuxième, au niveau, donc, cette soudure entre sacrum et coccyx. Et puis là, vous rayonnez depuis la pointe du coccyx jusqu'au niveau du sacrum. Vous ressentez cet espace, qui est lié également à différentes énergies. Je ne rentre pas dans les détails sur ces aspects-là. Vous allez les ressentir par vous-même, mais à chaque fois, vous allez voir que ça a des sensations énergétiques différentes. Normalement, en tous les cas, vous allez avoir des liens qui vont se faire, que ce soit au niveau des organes, au niveau hormonal, au niveau plein de niveaux différents. Vous ressentez ce point, cet espace. Et ensuite, vous bougez avec cette sensation, cet espace, cette énergie, ce qu'elle propose. Rien ne doit être rigide, hein. C'est-à-dire que vos bras, si vous avez des envies de bouger les bras avec, pourquoi pas, laissez faire ce qui vous vient à l'esprit en activant. Ce qui va être intéressant, c'est vraiment de se placer dans cette zone. De bouger avec cette zone, de l'activer. Vous allez voir que progressivement, votre sensation de marche va être différente à chaque étape, à chaque étage. Quand vous marchez sans y réfléchir, vous placez toujours votre centre de gravité quelque part, votre écoute. Votre marche va être différente. C'est pour ça qu'on a tous des démarches différentes aussi. Mais donc, essayez de jouer avec ça. Consciemment, en étant présent. Et en même temps, vous activez la zone. Voilà. Et on revient. On monte, pour l'ascenseur, on monte encore d'un étage. On s'arrête sur le Mingmen, sur le point chakra, troisième chakra, Manipura, donc lié avec le nombril, lié avec la zone, lié aussi, bon, toute la zone de toute façon est toujours plus ou moins liée avec ce qu'on appelle le dantian. On ressent cet espace. Une fois qu'on a cette zone, on travaille autour des reins, on y va. On laisse le mouvement. Là, vous allez sentir quelque chose d'assez naturel puisque vous êtes dans votre espace où logiquement on place le centre de gravité de déplacement, en tout cas dans les Qigong, les Tai Chi la plupart du temps. Vous allez sentir que ce point vous amène dans un équilibre pour la marche.
jouer avec, tester. Il ne s'agit pas de chercher à faire quelque chose de joli, on s'en fiche complètement, mais à être dans l'écoute, le ressenti. Voilà ce que vous propose ce point, ce centre. Le fait de l'avoir assoupli, vous allez sentir peut-être aussi qu'il va vouloir lui-même bouger différemment. Voilà. Revenez. On a donc nos 3 points déjà passés et on va passer encore à l'étage au-dessus. Au niveau de la poitrine, donc entre les omoplates, vous placez votre attention. Vous allez observer déjà dans un premier temps sur quelle zone ça se joue, sur quelle sensation. Et vous allez encore ressentir probablement une énergie différente, un échange différent. Et puis, une fois que vous avez bien placé votre attention, vous bougez avec votre attention. Vous allez voir que vos sensations vont être vraiment encore différentes. Ça joue même sur les humeurs, hein, sur je dirais la personnalité entre guillemets. Ça joue sur plein de choses. Vous allez pouvoir jouer après avec au quotidien. C'est à la fois, ça peut paraître très banal et en même temps, c'est très puissant dans votre quotidien. Chaque point a ses vertus. Chaque point aussi a ses douleurs, on va dire, ses points. Donc, jouer avec pour ressentir sur quoi ça va intervenir. Et on revient. On relâche. On laisse cette énergie se rediffuser. Et on va monter au niveau de la gorge. On place notre attention au niveau des cervicales, du cou. La sensation peut aller sur toutes les cervicales, jusqu'à la base du crâne, et devant aussi, vous allez ressentir que tout est actif, toute la zone. Vous placez quand même une attention particulière au niveau de la colonne, des vertèbres. Tout en laissant se diffuser, et puis on se déplace avec ce point. Alors vous allez voir que les mouvements vont être potentiellement complètement différents. Vos sensations aussi. Ça paraît de moins en moins naturel, peut-être pour certains, ou pour d'autres qui sont déjà placés là, et peut-être qu'il y en a. Vous allez trouver ça tout à fait normal. Moi, je me sens pas normal. Voilà, donc jouez avec cette sensation. Observez sur quoi ça intervient, sur quoi ce que vous pouvez en tirer. Quels sont, on va dire, les points positifs de placer notre attention sur ce point en marchant, en évoluant. Et on revient. On relâche, on laisse l'énergie se diffuser, on relâche les cervicales. Forcez pas trop. Ne créez pas de tension. Il faudra peut-être le dire avant. Ne créez pas de tension dans les. C'est-à-dire que ce n'est pas des crispations. Quand on porte notre attention, c'est juste un point d'attention et d'intention, et pas un point de crispation. Au contraire, il faut relâcher. Vous êtes juste présent. Je le dis parce que si vous créez un problème après une crispation au niveau du cou, ça peut être gênant. Donc pareil, hein, sur le point, on va voir au-dessus, l'étage au-dessus, on ne va pas rester longtemps. On amène notre attention, mais ce n'est pas des points où on essaie d'amener une tension. Donc vous portez votre attention sur ce point au niveau du crâne, donc au niveau du troisième œil, en arrière aussi du coussin de jade, vous allez
à l'intérieur, pouvoir sentir cet espace, ce point. Donc ça va rayonner dans le crâne normalement, et puis ensuite, vous bougez avec cette sensation. Observez, soyez présent, et puis on revient. Je ne m'attarde pas sur celui-là. On relâche, on redescend bien. Vous redescendez, prenez le temps de redescendre l'énergie. Concentrez-vous sur le bas du corps, sur les trois, par exemple, la zone avec les trois chakras, mettez tout entienne, redescendez toute votre énergie. Voilà. Laissez se diffuser vers le bas. Et on va faire le dernier point. Donc le dernier point, comme je vous l'ai dit, c'est plus un point d'ouverture. Normalement, on dit que qu'il s'ouvre à partir du moment où l'ensemble des chakras va être aligné. On va avoir cette sensation de fou. Donc, c'est pas un point en soi, un point énergétique, c'est plus un élément qui va amener vers autre chose. Donc comme un accès. Mais vous pouvez porter par contre votre point d'attention et d'intention sur justement le point Ruyin, Bairi. Ruyin, c'est celui-ci, on est bien d'accord. Bairi. Qui fait que vous allez pouvoir ressentir, également en profiter pour ressentir ce point qu'on accroche quand on fait nos exercices tout le temps d'accrocher. Et là, ça va devenir en plus le point de concentration pour notre marche. Donc essayez de ressentir ça comme si vous étiez accroché par ce sommet. Et puis vous marchez, vous évoluez. Observez la différence de sensation. Vous allez voir que votre marche, entre le début, premier chakra et celui-ci, va avoir complètement été modifiée, évoluée. Vous allez jouer sur l'ensemble des niveaux, mais votre corps va également ressentir différemment. Je dis, ça peut jouer sur l'humeur, ça peut jouer sur une sensation, une émotion, ça peut être vraiment assez curieux comme sensation, comme effet. On marche, on s'élève, et on revient, on relâche, on détend. Et on ramène, on redescend l'énergie vers le bas. On va lisser tout ça, et je vais m'assurer, avant de vous laisser, parce que c'est la fin de l'atelier bientôt, que vous alliez bien redescendre toute votre énergie en bas dans le dantienne. Déjà, on va commencer par faire le mouvement de fermeture. Lisser et ramener vers le bas. Prenez conscience de ce mouvement, vous ramenez, vous redescendez au niveau du ventre. Inspire léger, sans forcer. Et expire, on ramène. On redescend. On nourrit toute la zone basse du corps. Restez toujours plutôt présent dans le bas du corps. En haut, vous êtes léger, vous êtes présent dans le bas, vous ramenez votre centre de gravité au niveau du ventre. Et vous venez nourrir le ventre, le bas du corps. Et le haut reste très léger, très détendu. Inspire. Expire. Inspire. Allez, une dernière fois, on lisse. Expire. Et on va poser les mains sur le ventre. On s'installe. On écoute. On ressent, on visualise l'ensemble de notre alignement. Donc, vous voyez les points qui apparaissent ou pas. Et vous laissez la pesanteur agir. C'est-à-dire que vous sentez votre posture juste, équilibrée, comme au début de l'atelier, où on a fait l'échauffement. Essayez d'observer au niveau des pieds. Où se situe votre centre de gravité, plutôt devant, plutôt derrière, d'un côté ou de l'autre, au contraire, si c'est bien équilibré. Vous rééquilibrez tout, vous imaginez, vous avez une bonne base, et ensuite, vous pouvez placer chacun des points, jusqu'au sommet, jusqu'à l'ouverture,
Et là, vous avez votre axe. La respiration douce, détendue. Vous sentez chaque point actif, comme des petits soleils qui rayonnent au sein du corps. Il y a plein de choses à dire sur ces points, vraiment plein. Il y a aussi plein de choses à découvrir. Et on fait une fois le mouvement de fermeture. Et on ferme. Voilà. Bien. Je vous laisse jouer avec ces sensations, d'expérimenter. Donc pour moi aussi c'est expérimental hein, quand je fais des ateliers comme ça, d'autant plus en vidéo où je n'ai pas vos réactions. C'est pour ça qu'il peut y avoir des petites coupures à des moments, parce que là c'est des caméras qui ont été coupées en cours de route, donc je ne sais pas si ça se verra dans le cours du film, ou si le montage est bien fait, normalement ça va être assez lisse, à voir, on verra. Je ne peux pas me rendre compte pour l'instant, je vais rester au montage. Quoi qu'il en soit, qui est léger à chaque fois, c'est parce que mes vidéos ont des laps de temps à chaque fois que je dois associer, enfin bref, technique. Peu importe. On va se retrouver, j'espère, très bientôt au soleil, à l'extérieur, pour chacun d'entre vous, enfin toutes les personnes qui sont adhérents à l'une des associations. En tous les cas, c'est ce que j'ai demandé. Après, ça peut se faire ou pas. Et puis, en plus, là, actuellement, les choses changent encore, pas forcément dans le bon sens. Donc, j'attends de voir. Mais bon, il faut faire, il faut entreprendre. Ça passe pas, on verra. Dans tous les cas, profitez du soleil qu'il y a, en tous les cas aujourd'hui, qu'ils annoncent encore quelques jours. Et puis, après, profitez aussi de vos petits soleils intérieurs. Allez, à très bientôt. Placez-vous sur une chaise si vous vous sentez plus à l'aise. Ensuite, vous connaissez, je pense, la position qui vous est la plus favorable, la plus simple. Pour que vous soyez à l'aise et détendu, dans tous les cas. Une fois que vous êtes installé, vous placez votre attention au niveau du périnée, donc sur votre assise. Les jambes sont relâchées. Et une fois que vous êtes bien installé, vous allez remonter le long de la colonne. Passez tout en revue. On a travaillé la spirale dans d'autres ateliers. Vous pouvez remonter en spirale, comme vous pouvez remonter en ligne droite. À vous de ressentir. Vous faites les deux. Une fois remonter ligne droite, une fois remonter spirale, dans un sens, dans un autre, et puis après dans les deux en même temps. Ça fait beaucoup. Et essayez de jouer avec ces sensations. Remontez, vous allez voir que vos perceptions vont différer en fonction que vous remontez d'une façon ou d'une autre. Ce qui est intéressant, c'est de le ressentir, d'en avoir conscience. Et puis vous remontez au-delà de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Donc là, vous établissez votre axe. Visualisez le sommet du crâne. Visualisez périnée. Donc, Bhairui Ruyin. Ou autrement dit, Sahasrara Muladhara, donc au niveau du chakra racine et le chakra couronne. Donc ces deux points qu'on met en relation avec tous les centres énergétiques qui vont être associés ensuite dans l'alignement. Une fois que vous avez une bonne présence, une bonne sensation de votre axe, revenez à l'écoute de votre respiration. Juste de la respiration. Sentez l'inspire, vous gonflez délicatement, et à l'expire, vous dégonflez délicatement. Et si vous en avez l'habitude, essayez de redescendre cette sensation dans un premier temps au niveau du ventre. Bien. Vous allez poser vos mains dans une position qui vous correspond, sachant que vous verrez si vous faites l'atelier du vendredi, qu'on va voir particulièrement l'importance de la connexion, du moins de la présence des mains, c'est tout un atelier sur ces sensations. Donc, les mudras que vous allez placer, ça peut être par exemple le Jala Mudra, Chin Mudra à l'inverse, ça peut être la concentration, donc, qui va amener d'autres connexions, utilisées par la méditation zen, mais vous avez d'autres options que vous pouvez tester et peut-être même laisser votre inconscient vous guider. Installez-vous, placez vos mains, tout simplement placez sur les genoux, mais dans ces cas-là, ayez bien conscience que vos
points là au gong sont en connexion avec vos jambes, vos genoux. Installez-vous. Donc, ce qui est intéressant en créant une connexion, par exemple, dans le Jala Mudra, c'est qu'on va travailler un cycle. La rotation, donc la circulation. Et donc, vous êtes aussi en train de créer un cycle, en train de relier, si je parlais en termes de yoga, enfin, de système indien, en train de relier le feu à l'air. Donc ça peut être intéressant, puisque vous allez avoir un travail de connexion à votre sagesse et à la sagesse universelle. Inspire, expire. Dans un premier temps, on est juste à l'écoute de notre respiration. On est présent dans chaque sensation. Puis vous allez prêter attention au point du nombril. Portez votre présence au niveau du nombril. Là où tout a commencé, le lien avec l'avant physique, la mer. Ça reste un point important. Puis on va descendre. Je ne vais pas faire beaucoup de points. On va simplifier là pour celui-ci. Donc on va passer sur les points liés, comme le Chira et les différents points, la mer de l'énergie ou Neiguan, le 4VC, le 4VG, pardon, on va descendre, le VC c'est bien ça, on descend jusqu'au point Ruyin, par exemple, je m'empêtre là avec, justement en expliquant, alors je ne vois pas. Donc on retourne directement au point Ruyin qui se trouve au niveau du périnée. Donc du nombril, on descend, on prend bien conscience qu'on descend devant, on passe le pubis, qu'on arrive au niveau du périnée. On ressent ce point. Correspond aussi au niveau de la racine, du chakra racine. On visualise ce contact avec le sol, avec le yin. Puis on va remonter doucement, on passe le coccyx, le sacrum, et on va s'arrêter au niveau du migmen, c'est-à-dire le point qui se trouve associé au rein, sur les lombaires, au niveau des lombaires. On essaie de retrouver par soi-même ce point qui va se situer à peu près face au nombril. À peu près. Point important aussi, c'est le point, c'est la porte destin, enfin différents noms, mais qui veulent à peu près dire ce sens, qui est également lié à vos origines. Donc en écho au point nombril. En lien avec les deux reins. Et on continue, on monte. On va s'arrêter sur un point qui va se situer entre les omoplates. On va ressentir ce point, présent dans ce point. En lien, bien entendu, aussi avec le cœur, le maître-cœur. Puis on continue, on remonte, on va aller directement, donc on passe sur l'arrière de la nuque, l'arrière du crâne, jusqu'au sommet du crâne. Et on s'arrête au niveau du sommet du crâne. On ressent ce point sommet du crâne. En lien donc lui avec le ciel, avec ce qu'il y a au-dessus, avec ce qu'il y a de plus éthéré, yang. Également en lien avec le chakra couronne. Et en écho avec le point Yin au niveau du périnée. Vous avez votre axe. On va redescendre, passer le front, passer le troisième œil. La langue est bien posée contre le palais. Alors, il y a différentes positions. Là, la plus basique qu'on entend en général, c'est la langue posée derrière les incisives contre le palais.
puis descendre le long de la langue, de la gorge, et on va aller jusqu'au niveau de la poitrine. À peu près à hauteur des mamelons pour les hommes, et puis pour les femmes, vous prenez vraiment le centre, ressentez ce centre, vous placez, c'est un point important, en lien aussi avec Maître Cœur, milieu de la poitrine. Vous êtes présent dans ce point. Puis vous allez redescendre, on va passer différents points, estomac, jusqu'au retour au niveau du nombril. Simplifier, quelques points. On a circulé sur le côté yin et d'abord ensuite sur le côté yang dans le dos. Comme on a vu dans le mouvement que je vous proposais, enfin dans les sensations que je vous proposais, en faisant la salutation au soleil. On revient à l'écoute au niveau du nombril et je vais vous laisser faire ce mouvement. Vous vous arrêtez au point que vous avez retenu, sinon vous continuez, peu importe. Mais essayez de ressentir ce trajet. Cette petite révolution, le mouvement céleste, différents noms. Et essayez de ressentir surtout ce mouvement, voir que ça circule. Vous vous arrêtez sur les points ou pas, selon les besoins. Peut-être que ça va vous proposer d'autres points que vous pouvez ressentir. Et après, vous pourrez essayer d'associer ça au rythme de votre respiration. Dans tous les cas, vous ouvrez, vous fermez le chemin, le sentier au niveau du nombril. La circulation commence au nombril et finit au nombril. Quand vous aurez fait quelques tours, vous reviendrez dans cette concentration au niveau du ventre. Vous pouvez placer donc le nombril, puis à l'intérieur même du ventre. Laissez toute l'énergie revenir dans le ventre. Libérez tout le reste du corps. Vos crispations, tensions éventuelles. Vous êtes présent dans votre respiration, dans votre dentier inférieur, dans votre hara. Et sur un inspire, on va ramener les mains devant soi, jointes, en namasté. On les place au niveau de la poitrine, en relation avec le cœur. On met en relation nos mains avec le reste du corps. Pointe des doigts avec le sommet du crâne, base des poignets avec votre assise. Et le reste entre les deux mains avec le reste du corps. Vous harmonisez gauche, droite, haut, bas, avant, arrière. Et je vous salue.